Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière, un peu plus, chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Pour moi, une mauvaise fille, c'est une fille qui va faire un peu l'inverse de ce qu'on lui a toujours appris. En général, on demande aux femmes d'être douces, gentilles, de ne pas s'écarter du droit chemin, entre guillemets. Et elle va décider de faire un peu autrement, de faire des activités un peu différentes, de s'habiller différemment, des choix un peu plus différents de ce que lui disent la famille et la société en général. Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est particulièrement présent dans ma vie, ou qui a vraiment pu l'être, que ce soit dans mon monde intérieur ou extérieur. Le sujet des loyautés familiales est immense et dans ce petit épisode, je ne vais en embrasser évidemment qu'une partie, mais une partie que je trouve intéressante. J'ai fini dernièrement un livre qui s'appelle L'envol des Lucioles. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un roman assez facile et agréable à lire, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui va bientôt avoir 27 ans. Et la particularité de cette jeune femme, c'est que toutes les femmes de sa lignée, sa mère, sa grand-mère et jusqu'à 2 siècles auparavant, sont mortes à 27 ans. Et elle est persuadée que ça ne peut pas être une coïncidence, qu'il y a une malédiction, et elle vit depuis toujours avec ce fardeau et cette peur de mourir à 27 ans. Et une des idées qui ressort dans cette histoire, c'est que malgré la peur et son non-désir de mourir si jeune, il y a une part d'elle qui se sent loyale à sa mère et à toutes les femmes de sa lignée, et qui est prête, même quelque part qui désire mourir, pour rester loyale à toutes ces femmes. Et au premier abord, quand on entend ça, on peut se dire « Non mais c'est absurde, la loyauté a ses limites quand même ». Oui, exactement. Pourtant, ce type de loyauté est présente chez nous toutes, plus ou moins consciemment, à différents niveaux, mais il s'agit exactement du même process. Il y a chez l'être humain un besoin fondamental, qui est le besoin d'appartenance. Nous avons besoin d'être aimés, d'aimer, de nous sentir acceptés et de faire partie d'un groupe pour survivre, pour donner du sens à nos expériences et pour construire notre identité. Or, le premier groupe auquel on appartient est notre famille. Et c'est notre premier socle de survie et de sécurité affective. Et on peut éprouver plus fort qu'avec n'importe quel autre groupe une peur archaïque d'en être exclu ou d'être abandonné. Et on parle alors souvent de loyauté familiale dans les thérapies transgénérationnelles et systémiques pour désigner ces liens invisibles qui nous attachent à notre famille et qui perdurent de génération en génération. Revenons-en à la situation de ce bouquin, qui est un vrai exemple de loyauté familiale et de loyauté temporelle. C'est un terme qui a été utilisé par Elisabeth Horowitz dans son livre « Mon corps généalogique ». C'est un livre hyper intéressant sur les conséquences de notre histoire familiale, sur notre santé, sur notre ADN. Donc ce livre qui est un vrai exemple de loyauté temporelle, son héroïne, Léa, dans sa construction identitaire en tant que femme, elle a besoin de se sentir appartenir à ce groupe de femmes de sa lignée. Et d'autant plus qu'elle a perdu sa mère tôt. Cette malédiction et cette loyauté presque morbide, c'est un lien de plus à sa mère qu'elle n'a plus et qui lui manque. Et j'observe particulièrement cette forme de loyauté chez moi. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez perdu un ou une proche, mais lorsqu'une personne chère ne fait plus partie de votre vie physique, vous avez ce besoin de continuer à la faire exister, à vos yeux et aux yeux des autres. Vous avez besoin de l'honorer, de la célébrer, de la reconnaître, pour qu'elle ne disparaisse pas totalement dans les esprits, dans les mémoires. Et je crois que dans cette quête pour que la personne ne meure pas une sorte de 2e fois, il y a une forte loyauté qui se développe.
et qui peut prendre différentes formes. Et chez Léa, dans ce roman, elle prend la forme de cette malédiction. Chez d'autres, elle pourra se matérialiser par la reprise de comportements typiques de la personne disparue, ou d'activités qu'elle faisait, ou défendre des convictions qu'elle portait. Et ça peut même aller jusque dans le corps, comme en parle d'ailleurs Elisabeth Horowitz dans son livre, où la loyauté peut aller inconsciemment jusqu'à se réapproprier les maladies de nos proches disparus. Et on voit d'ailleurs souvent des maladies réapparaître de mère en fille ou dans le même arbre généalogique. Et à côté de la génétique, évidemment, il peut être intéressant de se questionner sur ces loyautés inconscientes souterraines à l'origine du symptôme. Et là, je parle de cas assez spécifiques de loyauté familiale, mais au final, ces loyautés, elles existent chez chacune d'entre nous, sous différentes formes. Et elles sont à l'origine de tellement de choix que nous faisons. Prenons l'exemple de nos choix professionnels. On peut voir chez certaines familles une catégorie de métiers ou de statuts qui est hyper représentée. Alors oui, il y a les croyances qui sont transmises par l'éducation. Par exemple, la croyance « tu seras en sécurité seulement si tu es fonctionnaire » ou encore « tu seras libre seulement si tu es chef d'entreprise ou entrepreneur ». Mais on peut se demander quelle est la part de loyauté familiale plus ou moins consciente dans ce choix. Comment ce choix, inconsciemment, nous permet d'appartenir à ce groupe originel qu'est notre famille, d'exister, d'être reconnue à ses yeux, d'être davantage comprise, ou comment il nous permet de trouver notre place quelque part dans des périodes de vie où l'on est perdu et on ne sait pas vraiment qui l'on est et ce que l'on veut. Au-delà de ces cas de figure où tout le monde dans la famille est fonctionnaire ou médecin ou entrepreneur, il y a aussi une loyauté familiale qui peut s'exprimer dans le choix, inconscient ou non, d'un métier par rapport à un ascendant, donc un parent ou une figure d'autorité. On va choisir un métier, par exemple, pour répondre à une attente. Si on revient à cet exemple du fonctionnaire, on va peut-être choisir d'être fonctionnaire pour répondre aux besoins du parent de nous penser en sécurité. Ou, si on est entrepreneur, pour répondre aux besoins du parent de nous penser libres. On va aussi peut-être choisir son métier de manière inconsciente pour correspondre à un fantasme d'un parent. Par exemple, on le voit souvent dans les livres ou les films, être danseuse ou chanteuse ou des fois miss de quelque chose pour réaliser le rêve d'une mère. Et des fois encore, on va choisir un métier pour répondre à un sacrifice de la génération ou des générations d'avant et attester ici de sa loyauté. C'est par exemple le cas lorsqu'on vient d'une famille de conditions modestes, voire pauvres, et qu'on va choisir un métier qui bénéficie d'un certain statut social, comme médecin, avocat ou autre, où on va honorer le sacrifice de nos parents. J'honore le sacrifice de mes parents, j'élève ma condition sociale et la leur. Et en faisant ça, je continue finalement à me penser comme leur enfant, un enfant qui se doit d'être loyal et qui ne doit pas les trahir en gâchant, en quelque sorte, leur sacrifice matériel, financier, physique, en choisissant un métier moins pimpant socialement ou qui ne permet pas d'ascension financière. Et on peut finalement appliquer cette logique de pensée à tous nos choix de lieu de vie, nos choix de partenaire de vie, d'activité. Comment notre loyauté familiale impacte-t-elle chacun de ces domaines de vie ? Comment elle impacte chacun de nos choix, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et il arrive que lorsqu'on prend conscience de ces loyautés, il y a ce désir d'individuation, donc d'être un individu psychologique, autonome, indivisible, distinct des groupes auxquels il appartient. C'est la définition d'individuation. Et souvent, ce désir de se distinguer passe un peu comme le rebice d'une phase d'adolescence, par des choix qui vont être en réaction à, et où il y aura ce désir d'explorer les inverses et les contraires. Donc si je reviens à cet exemple de choix professionnel, tiens, toute ma famille est fonctionnaire, je vais être entrepreneur à mon compte. Ou tiens, toute ma famille est artiste, je vais m'engager dans l'armée, pour jouer vraiment sur les extrêmes. Et finalement, là, le choix, on pourrait dire qu'il part d'une déloyauté familiale, je ne crois pas que ce concept existe, mais du coup, que ce choix est en réaction à une dynamique familiale. Donc, quelque part,
ce choix ne s'est pas encore tout à fait défait d'une influence familiale. Il ne part pas, sauf dans le cas d'une introspection et d'une conscientisation profonde, d'un réel choix de l'individu au regard de ses aspirations individuelles et personnelles. Il part toujours d'une loyauté envers la famille, même si elle s'exprime en réaction à cette dynamique familiale. Et vous allez me dire, mais on s'en sort plus. Finalement, comment réellement se détacher de ces loyautés familiales ? Et avant de poser cette question même, j'aurais d'abord envie de vous demander pourquoi souhaiter se détacher de ces loyautés familiales. Effectivement, il peut y avoir des domaines de vie où l'on est bien conscient qu'on a reproduit quelque chose et qu'on est complètement aligné avec ça. Et il peut y en avoir d'autres aussi où effectivement on sent qu'il y a une envie et un besoin profond de revenir à des aspirations plus individuelles et personnelles parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, et c'est à ce moment-là, quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas si aligné que ça, qui nous épuise, que là on peut se demander « est-ce qu'à cet endroit-là, il y a une loyauté familiale ?» Et donc la première étape, c'est d'abord d'observer. Je vais reprendre l'exemple des fonctionnaires parce que c'est quelque chose que je connais personnellement très bien. Ok, je suis fonctionnaire, tout le monde dans ma famille est fonctionnaire. Est-ce que ça peut provenir d'une loyauté familiale ? C'est-à-dire, est-ce que je suis fonctionnaire parce que j'ai cette croyance que je suis plus en sécurité financièrement si je le suis ? Et d'où me vient cette croyance ? Est-ce que je le suis parce que ça répond à une attente de ma famille ? Parce que j'ai envie de leur faire plaisir ? Est-ce que je le suis parce que j'honore un sacrifice qui a été fait à la génération précédente, qui a tout fait pour que moi je sois en sécurité ? D'où ça vient en fait ? Quel est le mécanisme à l'œuvre ? Et ça peut être également le cas pour une loyauté qui est exprimée par le corps. Je me rends compte que j'ai tel symptôme ou telle douleur récurrente. Est-ce qu'elle est aussi présente dans ma famille et de quelle manière elle s'est exprimée et pourquoi est-ce que je me sentirais, ou en tout cas mon corps inconsciemment souhaiterait reproduire ces douleurs-là en loyauté à quelqu'un dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois donc on a observé de manière très concrète dans notre vie comment une loyauté et une reproduction de schémas s'opèrent, on va essayer de comprendre les mécanismes qui sont en œuvre. Et des fois, souvent, cette étape-là demande qu'on soit accompagné ou au moins éclairé, parce que c'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Et ça peut être aussi très confrontant et très douloureux. Et évidemment, l'objectif, c'est d'entreprendre ce chemin-là d'introspection de manière la plus douce et sécure possible pour nous. Et donc, quand on aura petit à petit un peu compris, même si évidemment, on n'est pas obligé de comprendre tous les mécanismes en œuvre pour agir différemment. Mais ça peut être une belle porte d'entrée en tout cas. Donc ensuite, on pourra entreprendre un réel chemin d'introspection. Et là, effectivement, l'accompagnement est souvent nécessaire. Ce chemin pour identifier quels sont nos moteurs profonds, quelle est notre identité au-delà des injonctions et de nos schémas familiaux. Qui suis-je ? Quels sont mes besoins ? Quelles sont mes envies réelles ? Et finalement, parallèlement à tout ce travail qui est très mental, très psychologique, très analytique, je crois que la clé, ça va être d'y ajouter des pratiques corporelles et énergétiques, à la fois pour relâcher des mémoires qui ne nous servent plus et qui sont présentes en nous énergétiquement, liées à notre famille et à nos lignées, et également un travail corporel pour pouvoir ancrer d'autres repères en soi, pendant ce cheminement d'une nouvelle identité. Et là aussi, ça peut être fait de manière individuelle, évidemment, et ça peut être aussi très soutenant d'être accompagné là-dedans. Donc là, j'ai parlé de beaucoup de choses, d'un process aussi qui peut paraître complexe au premier abord. Donc, pour quitter cet épisode en ayant déjà avancé sur le sujet, j'aimerais vous demander, là tout de suite, dans quel domaine de votre vie vos choix ont été dictés par de la loyauté envers votre famille. Et quels sont ces choix que vous faites encore par loyauté ? Là, qu'est-ce qui émerge ? Qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite ? Et qu'est-ce que votre corps a fait émerger ? Et est-ce qu'il y a des exemples dans l'épisode qui ont pu vous parler ?
En tout cas, n'hésitez pas à me partager tous vos questionnements, vos insights, comment cet épisode a pu résonner chez vous, qu'est-ce que ça a créé chez vous. N'hésitez pas à me partager tout ça, que ce soit par mail ou sur Instagram, une by Al, tous les liens sont dans la description de l'épisode. J'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas et vos résonances. À très vite!